Des manifestations se sont tenues un peu partout en France pour protester contre le projet mortifère de loi de bioéthique. Des manifs style 2013, drapeaux, musique techno, beaucoup de bruit et un légalisme absolu. L'on est en droit de se poser une question légitime. Faut-il tant de bruit et de hurlements dans le cadre d'un légalisme absolu ? Ne faudrait-il pas moins de bruit et de fureur, mais également moins de légalisme absolu? La question reste ouverte. À titre personnel, je privilégierais plutôt la seconde solution. En revanche, une autre question me semble très importante. Faut-il manifester ou être orateur de la manifestation avec un bonnet phrygien sur la tête? Cette question, qui peut sembler secondaire, est probablement capitale. Le bonnet phrygien, nous le savons tous, est l'incontournable symbole de la Révolution de 1789, période dramatique de terreur et de massacre pour tous. Faut-il manifester en 2020 en exhibant de tels symboles ? Ces bonnets phrygiens, arborés pour la défense de la famille, sont la preuve de ce que nous pourrions appeler le syndrome du ralliement. On reconnaît le système dominant et ses codes, on s'y soumet en espérant se faire entendre, et c'est le contraire qui se produit dans la mesure où l'on accepte de reconnaître les règles d'un ordre érigé pour nous détruire. En réalité, ces bonnets phrygiens coiffent, si je peux m'exprimer ainsi, les fameuses valeurs de la République. Ce qui appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, ne faisons pas porter à la République plus que ce que peuvent porter ses bien frêles épaules. La République n'est qu'un système de gouvernement, rien de plus. Lui prêter des valeurs, c'est en faire une idéologie, l'idéologie développée depuis plusieurs siècles par la franc-maçonnerie, dont l'objectif explicitement exprimé est d'abolir définitivement la France chrétienne. D'autre part, la République comme système de gouvernement, parlons-en. Nous en sommes déjà à la 5e édition, quand les 4 précédentes se sont tous achevées sur de véritables catastrophes. Petit rappel historique. La première et la deuxième République ont été gentiment rappelées à l'ordre par l'Empire, après avoir été le théâtre de la terreur pour la première et de l'anarchie pour la seconde. Elles ont coûté 2 millions de morts environ et des blessés en pagaille. Une paille. La Troisième République n'a eu de cesse de démolir les piliers sur lesquels reposait la France millénaire et a profondément désorganisé notre pays. Assez logiquement, elle a failli s'effondrer en 1914, a pleuré ses presque 6 millions de morts et blessés en 1918 et s'est effondrée pour de bon dans la lâcheté et la peur au moment de la débâcle de 1940. La Quatrième République, incroyable pétaudière incapable de gérer les défis de l'après-guerre, s'est donnée avec un soupir de soulagement à un certain général. Que va-t-il advenir de la Cinquième République avec une hérédité aussi lourde? Le chemin qu'elle prend ressemble furieusement aux chemins républicains précédents qui ont répétitivement conduit la France au bord du gouffre. Espérer un quelconque salut dans les valeurs de la République revient à se leurrer complètement. Comme le disait le bon vieux détective Rouletabille, héros de Gaston Leroux. Il faut donc commencer par retrouver, je le cite, le bon bout de la raison car c'est le seul qui ne craque jamais. Le bon bout de la raison nous indiquera la marche à suivre. Ne pas se tromper de cause, ne pas voir des amis où il n'y en a pas, ne pas donner de gages inutiles aux ennemis et utiliser tous les moyens possibles pour affronter les héritiers des bonnets phrygiens qui ont juré de faire mourir la France. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à lundi.